Cette vidéo constitue la dernière vidéo du chapitre 6 d'écrire un mouvement. Il s'agit de la séquence numéro 4. Cette séquence est consacrée à la vitesse d'un système, plus précisément au vecteur vitesse. Donc petit a, qu'est-ce que le vecteur vitesse? Pourquoi utilise-t-on des vecteurs en physique? Le premier vecteur, avant de voir le vecteur vitesse que nous allons étudier, est le vecteur position. Le vecteur position est souvent noté mm' si m est la position du point du système à l'instant t et m' la position du système à l'instant t'. À ce moment-là, le vecteur déplacement mm' est un vecteur qui a comme origine le point M, qui a comme direction le segment mm', qui a comme norme la distance mm' et qui est dirigé de m vers m'. Le vecteur déplacement sert à définir le vecteur vitesse au point M de la façon suivante. Tout d'abord, à quoi sert-il ce vecteur vitesse? Sa fonction est d'indiquer l'évolution de la vitesse au point M. Comment est-il défini? Il est défini, donc Vm flèche, vecteur vitesse, est égal au vecteur déplacement mm' divisé par delta t. Delta t est la durée qui sépare la position M de la position M'. Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse? Du fait de sa définition, l'origine du vecteur vitesse va être le point M. Sa direction va être celle du segment M'. Son sens, le sens du mouvement du point M vers le point M'. La norme du vecteur va être proportionnelle à la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse est quelque chose que nous connaissons déjà. C'est la distance mm' divisée par delta t. Donc quand on va représenter le vecteur vitesse sur une chronophotographie, on va devoir avoir une longueur de vecteur proportionnelle à l'échelle qui va nous être donnée. Voilà, donc si on a un enregistrement, on a ici le point M, on a ici le point M'. Comment va-t-on représenter le vecteur vitesse? On va le faire partir du point M. Sa direction va être celle du segment M'. Son sens de M vers M'. La longueur du vecteur va dépendre de la vitesse proprement dite. Donc, on va devoir calculer quel est le rapport de la distance m' sur delta t. On va trouver un certain nombre de mètres par seconde et la longueur du vecteur va donc dépendre de l'échelle. Par exemple, si on a une vitesse de 2 mètres par seconde et que l'échelle nous dit 1 cm pour 2 mètres par seconde, à ce moment-là, le vecteur va être représenté sur le dessin avec une longueur de 1 cm. En pratique, voilà ce que ça donne. Juste un dernier détail avant de changer de diapo. On met V avec une flèche, indice M, donc la vitesse au point M. Activité numéro 4. On va mettre en application la définition que nous venons de voir. On a donc une personne sur une trottinette qui a un mouvement. On repère le point M de la trottinette à différentes positions. Les positions ont été enregistrées toutes les 0,40 secondes. La représentation qui est là est réduite. 1 cm sur le dessin correspond à 1 mètre en réalité. Comment fait-on pour tracer un vecteur vitesse? Par exemple, si on souhaite tracer le vecteur vitesse au point 2, comme on l'a vu tout à l'heure, le vecteur vitesse au point 2, c'est le vecteur déplacement M2, M3 divisé par T3 moins T2. Pour calculer la valeur, il faut mesurer la distance réelle entre le point M2 et le point M3. On va diviser par la durée qui sépare le point 2 du point 3, c'est-à-dire delta t, 0,40 secondes. Ensuite, connaissant la vitesse, on va pouvoir représenter le vecteur
en respectant les règles que nous avons vues tout à l'heure. Donc la direction va être celle du segment M2, M3, le sens est celui du mouvement, la norme qu'on aura calculée, l'origine du vecteur, ce sera le point 2. Allons-y. Donc, avant de faire des représentations précises, on va décrire le mouvement du point M dans le référentiel terrestre. Alors si on regarde bien l'image, on voit que les positions sont de plus en plus éloignées. Comme l'enregistrement a été fait à intervalles de temps réguliers, ça veut dire qu'entre deux pointages, la distance parcourue est de plus en plus grande, la trottinette va de plus en plus vite, donc le mouvement est rectiligne accéléré. Là, donc on nous demande, question petit 2, de représenter les vecteurs vitesse au point 2 et au point 5 en utilisant comme échelle 1 cm pour 2 mètres par seconde. Allons-y. Alors, le vecteur M2. On mesure sur l'image la distance entre le point 2 et le point 3. On trouve 0,8 cm. L'échelle, 1 cm pour 1 mètre, nous simplifie la vie parce que comme ça, on sait que directement, sans faire de calcul savant, ça va faire que la distance réelle M2, M3, c'est 0,8 m. La valeur de la vitesse va donc être M2, M3 divisé par delta t, 0,8 divisé par 0,40, ce qui fait 2 mètres par seconde. La longueur du vecteur sur la représentation, sachant que 1 cm correspond à 2 mètres par seconde, le vecteur V2 va avoir une longueur de 1 cm. Pour le vecteur V5, on mesure la distance entre le point 5 et le point 6 qui est le point juste après, ça correspond à 1,2 cm sur l'image, donc 1,2 m en réalité. La valeur de la vitesse au point 5 va donc être M5, M6 sur delta t, 1,2 divisé par 0,40, ce qui fait 3,2 mètres par seconde. La longueur du vecteur V5, comme l'échelle est toujours 1 cm pour 2,0 m par seconde, le vecteur V5 va avoir une longueur de 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5 cm. Ça donne donc V2 ici avec 1 cm de long sur votre dessin à vous et V5 avec une longueur de 1,5 cm. On répond à la suite des questions. Petit 3. Comparer les caractéristiques des vecteurs vitesse du point M pour ces différentes positions au niveau de la direction, du sens et de la norme. On constate que les vecteurs vitesse V2 et V5 ont la même direction, le même sens, mais ils n'ont pas la même norme. Cela confirme ce que nous avons dit, le mouvement est rectiligne accéléré. La norme du vitesse V5 est plus grande que celle du vecteur V2. Pour terminer, indiquer les caractéristiques à connaître pour représenter un vecteur vitesse. Là, nous avons bien compris que un vecteur vitesse est caractérisé par sa direction, celle du segment MM', son sens, celui du mouvement, sa norme, qui est proportionnelle à la valeur, et l'origine, le point M. Pour terminer, encore, il faut juste réfléchir un petit peu. Imaginez, vous êtes en voiture, vous changez de direction. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez le volant. Donc imaginez le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner, il va changer de direction. Vous êtes sur une route, vous changez de sens. Imaginez votre vecteur vitesse. Comment il va être? La flèche qui est dirigée dans un sens va être dirigée dans l'autre sens. Vous êtes toujours en mouvement et puis vous accélérez. Donc votre vitesse va augmenter. Vous imaginez votre vecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Sa longueur va augmenter puisque vous allez de plus en plus vite. Vous ralentissez. Vous allez moins vite et donc le vecteur, sa norme va diminuer. Vous voyez donc comment, grâce à un vecteur, juste un vecteur, on peut donner plein d'informations sur l'évolution d'un mouvement. Voilà, c'est quand même bien les vecteurs à vitesse, ça donne vraiment beaucoup d'informations. Allez, on continue.
Pour terminer, ce vecteur vitesse, donc, comment évolue-t-il? Alors ici, on voit une voiture repérée par son point M qui occupe différentes positions. Que fait le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse, sa norme, elle, diminue. Mais toujours la même direction, toujours le même sens. Donc le mouvement, il est rectiligne, ralenti. Toujours la même voiture, cette fois-ci avec le vecteur vitesse dont la norme augmente. Donc le mouvement est accéléré. Ici, la vitesse a toujours la même valeur. On peut même dire que le vecteur vitesse est toujours le même, puisqu'il a toujours la même direction, le même sens et la même norme. Donc à ce moment-là, quand le vecteur vitesse est constant, le mouvement est rectiligne uniforme. Dans un référentiel donné, l'évolution dans le temps du vecteur vitesse permet de décrire son mouvement. Quand le vecteur vitesse a une direction constante, le mouvement est rectiligne. Quand la valeur du vecteur vitesse est constante, le mouvement est uniforme. On peut avoir un mouvement rectiligne accéléré. On peut avoir un mouvement circulaire uniforme. C'est juste la valeur de la vitesse qui est constante quand le mouvement est uniforme. Et puis, quand le vecteur vitesse change de direction, à ce moment-là, le mouvement n'est plus rectiligne, mais curviligne. En résumé, pour décrire un mouvement, on modélise le système étudié par un point et on définit le référentiel. On caractérise ensuite sa trajectoire et la variation de sa vitesse. je vous laisse regarder cette image qui ne figure pas sur le poly, mais qui résume assez clairement les différentes notions de ce chapitre. Il ne nous reste plus qu'à faire l'activité tracer des vecteurs vitesse. Les enregistrements vous sont fournis en classe. Les élèves absents peuvent les télécharger avec le lien qui est lié à cette vidéo. Les consignes vous seront envoyées en même temps que le travail à faire pendant la semaine à distance. Il faudra calculer pour les 3 enregistrements la vitesse moyenne entre les points M1 et M13. Il faudra calculer la valeur de 3 vecteurs vitesse, représenter ces vecteurs vitesse avec l'échelle qui est donnée là, et enfin qualifier le mouvement. Les enregistrements numéro 1 et numéro 2 sont à la taille réelle. L'enregistrement numéro 3 a été réduit et donc il faut tenir compte de la réduction pour calculer les vecteurs vitesse. Il faudra également faire les exercices de la page 7 du poly et quelques exercices du livre dont je vous donnerai la référence. Le chapitre 6 est maintenant terminé. Le chapitre 7, prochain chapitre que nous allons aborder, s'intéresse aux actions mécaniques ou plus simplement aux forces.